Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul du mois de juillet. J'ai encore 12 livres à vous présenter et là-dedans il n'y a qu'un service presse et un livre plutôt développement personnel pour les cours. Du coup j'ai encore pas mal craqué ce mois-ci, c'est pour ça que j'annonce que le mois prochain, le mois d'août, je suis en challenge zéro achat pendant un mois. J'ai énormément de livres à lire, que ce soit des emprunts, que ce soit pour le prix littéraire dont je suis jury, que ce soit pour des challenges, etc. Donc il faut absolument que je lise ces romans et les services presse qui me restent au lieu d'en acheter d'autres. Du coup aujourd'hui je vous présente tous les livres que j'ai acquis au mois de juillet et on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va encore durer 10 ans. On va commencer avec l'unique service presse de ce book haul qui vient des éditions Nathan. Il s'agit de Piège à la Bastille de Catherine Coencha. Ici c'est un roman historique jeunesse young adulte. Nous sommes à Paris en juin 1789, vous vous en doutez, et on va suivre Gabriel qui est un apprenti imprimeur et il va être accusé d'être l'auteur d'un pamphlet anonyme contre la reine, donc Marie-Antoinette, et il va du coup être emprisonné à la Bastille. Et on va un peu suivre tout le cheminement de sa fiancée, de la personne qui l'a emprisonné, parce que évidemment c'est un complot, ce n'est pas lui qui a imprimé le pamphlet, mais il y a été contraint. Et du coup on va suivre ce personnage à la Bastille, c'était extrêmement intéressant, je vous en reparle très bientôt dans un update lecture, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Si vous aimez l'histoire et que vous voulez en savoir un peu plus sur cette prison qui a un gros mythe autour et qui finalement n'est pas forcément véridique, n'hésitez pas à foncer sur ce roman. Le deuxième roman dont je dois vous parler, il s'agit ici d'un livre de développement personnel. Il s'agit de How to Become a Straight A Student de Cal Newport aux éditions Free Rivers Press. Ici c'est un livre de développement personnel sur les études et comment réussir à la fac. C'est un guide d'études, voilà c'est ça à peu près, à la fac, à l'université, avec ici ce ne sont pas des experts qui vont parler de milliards de techniques pour se préparer aux examens, faire de bonnes dissertations, trouver le temps d'étudier sans procrastiner. Ici non, ce sont des témoignages d'étudiants des meilleures universités des États-Unis. Alors ça peut se rapprocher voilà de nos universités, on est sur un système similaire même si c'est pas les mêmes noms utilisés. Et ici le gars qui a géré ça, donc qui est Cal Newport, est un blogueur qui a décidé de faire voilà une recherche sur ces étudiants qui réussissent à avoir une vie sociale et une vie étudiante qu'ils donnent leurs secrets pour réussir, et que finalement ce que nous donnent les experts dans les grandes études, les grands guides d'études ne sont pas forcément réalistes et ne ressemblent pas à la réalité des facs aujourd'hui. Du coup je trouvais ça super intéressant, je l'ai déjà commencé, j'ai lu 50 pages voilà, et c'est juste super intéressant, je suis à fond dedans. Il y a plein de conseils pour bien réussir et c'est pas des conseils trop complexes à suivre mais qui peuvent sincèrement aider. Du coup je vous le recommande beaucoup, je l'avais vu à la base, je l'avais découvert sur la page Instagram de Tom Reads qui a à présent une chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir, c'est super, enfin c'est un gars qui a très inspirant au niveau des études mais aussi au niveau de ses lectures, etc. Donc voilà, je vous le recommande beaucoup pour le moment. Ensuite, au mois de juillet, j'ai fait un gros craquage au niveau VO. Je voulais absolument lire de la VO anglaise, j'en ai lu, mais du coup j'ai pas mal craqué niveau bouquin aussi. Du coup j'ai là 5 romans en VO à vous présenter. Le problème c'est que les romans VO ne sont pas chers, donc j'ai tendance à en acheter plusieurs au lieu d'un seul ou deux maximum. Voilà, donc là j'en ai 5. Et du coup le premier, il s'agit de Dear Ejawole, a Feminist Manifesto in 15 Suggestions de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Fourth Estate. Ici c'est un essai de Chimamanda Ngozi Adichie, je vous avais déjà présenté We All Should Be Feminist, et ici c'est un manifeste féministe. C'est une sorte de lettre que Chimamanda Ngozi Adichie va écrire à une de ses amies qui lui a demandé des conseils pour élever sa fille en tant que féministe, et ici elle va donner 15 on va dire directives, 15 conseils pour élever ses enfants d'une manière féministe. Et je trouve ça juste super intéressant et j'ai hâte de m'y plonger. C'est un court
essai, ouais je dirais plutôt un essai qui fait en anglais voilà 60 pages, c'est écrit minuscule, c'est écrit très gros à l'intérieur, je ne regrette pas de l'avoir et j'ai hâte de m'y plonger et de redécouvrir la plume de Chimamanda Ngozi Adichie qui est juste géniale. Le second roman en VO, il s'agit de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, qui est le tome 1 d'une trilogie publiée aux éditions Scholastic. Ici c'est une romance contemporaine qui est adaptée sur Netflix au mois d'août, voilà, qui sort au mois d'août, donc quand vous verrez cette vidéo il est peut-être déjà sorti même, et j'avais très envie de voir le film et j'avais aussi très envie de lire le livre qui était dans ma wishlist, donc je me suis dit c'est le moment de l'acheter, de le lire et d'enchaîner avec le film qui sera à présent sur la plateforme Netflix. Ici on va suivre Lara Jean qui à chaque fois qu'elle a un crush sur un garçon va écrire une lettre à ce garçon, mais va la garder dans une boîte dans sa chambre et elle ne fait que rêver de ces garçons, elle n'a jamais fait le premier pas, elle n'a jamais tenté de leur parler, voilà, c'est simplement des garçons sur lesquels elle a des crushs mais elle ne va jamais plus loin et un jour elle se rend compte que ces lettres sont envoyées et elle ne sait pas par qui, mais cela va déclencher de nombreuses aventures, péripéties, de nombreux problèmes parce que du coup ces 5 ou 6 garçons je crois vont recevoir des lettres qui datent pour certaines de plusieurs années, pour d'autres de seulement quelques semaines, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour beaucoup ce premier tome est un coup de cœur, la suite pas forcément, mais c'est quand même une trilogie qui a énormément fonctionné aux États-Unis, en France un petit peu moins, mais du coup j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. C'est pas forcément mon style habituel, les romances, les contemporains, mais j'essaye de m'ouvrir à de nouvelles choses, de voir un peu plus parce que finalement je n'ai pas été déçue de mes dernières romances contemporaines que j'ai pu lire, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai craqué pour le premier tome de la saga The Chronicles of St. Mary's Just One Damn Thing After Another de Jodi Taylor aux éditions Accent Press. Ici c'est un roman historique fantastique où on va suivre Madeleine Maxwell qui est recrutée par la St. Mary's Institute of Historical Research, où elle va découvrir que les historiens ne font pas simplement des recherches sur l'histoire mais vont la visiter, c'est-à-dire qu'il y a du voyage dans le temps, mais évidemment comme beaucoup de voyages dans le temps, quand on fait une chose et que ça une chose qui n'est pas prévue, et bien cela peut changer l'histoire et c'est ça qu'on va suivre, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose dans l'histoire qui va engendrer de nombreuses conséquences, mais du coup bah on va suivre ce personnage dans cet institut. Ça m'a l'air juste génial, c'est une série qui a été adaptée en France, qui a été traduite cette année, que j'ai vu pas mal passer en service presse sur certaines chaînes et qui me tentait beaucoup, et quand j'ai su que c'était une série en anglais, qu'il y avait déjà une dizaine de tomes, je me suis dit dizaine de tomes, je sais pas s'ils seront tous traduits en français, donc vaut mieux le commencer en anglais, et du coup c'est ce que j'ai fait, et oui je pense qu'il y a quand même pour le moment 9 tomes dont les couvertures sont juste magnifiques, hein, il faut le dire, hein, il est juste sublime comme bouquin, et bah, j'ai hâte, moi qui adore l'histoire, j'adore les voyages dans le temps, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. C'est un roman, une saga qui a énormément de succès, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quoi. Ensuite je vous présente un roman qui ne va absolument pas vous étonner, il s'agit de Restore Me de Tahereh Mafi aux éditions Egmont. Ici c'est le 4e tome si on peut dire, ou le premier tome de la nouvelle trilogie qui suit Shatter Me, donc qui est insaisissable en français. C'est une trilogie dont j'ai lu les 3 premiers tomes en français, pensant avoir fini la saga, et finalement cette année l'autrice Tahereh Mafi nous a ressorti un 4e tome et nous a prévu un 5e et un 6e tome pour cette saga, donc moi je considère que c'est plutôt le premier tome d'une nouvelle trilogie. Après beaucoup disent que c'est le 4e tome, donc je ne sais pas trop quoi en penser, donc ici c'est la suite d'Insaisissable. J'avais adoré les 3 premiers tomes, j'ai hâte de retrouver les personnages, de retrouver cet univers, la plume de Tahereh Mafi et de enfin la découvrir finalement en anglais. Et ici on va voir finalement des chapitres avec le point de vue de Juliette et des chapitres avec le point de vue de Warner, qui sont 2 personnages principaux de la première trilogie, et j'ai hâte bah, voilà, de retrouver tous ces personnages et cet univers. Et enfin le dernier roman, il s'agit cette fois-ci d'un hardback. C'est assez étonnant parce qu'en général les hardbacks sont assez chers, mais j'ai trouvé celui-ci à 10 ou 12 euros au lieu de 16 euros sur The Book Depository, donc je me suis dit c'est le moment parce que tu le trouveras pas comme à un autre prix je pense, et il est juste sublime. Il s'agit de The Surface Breaks de Louise O'Neill aux éditions Scholastic. Ici c'est une réécriture féministe de La Petite Sirène de Louise O'Neill, qui est une auteure qui a écrit énormément de romans polémiques, c'est-à-dire qui traite du viol, du féminisme, de la société
de la société avec l'égalité homme-femme, etc. Du coup, il y a beaucoup de ces romans qui me tentent. Je me suis laissée tenter par celui-ci, cette fois-ci, c'est le premier Louise O'Neill que je vais lire. Et voilà, alors déjà, la couverture est absolument sublime, il y a tellement de détails, voilà, c'est juste magnifique. Et c'est pareil pour le hardback finalement, qui est avec des écailles de sirène. Je trouve ça magnifique. C'est un roman assez court finalement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court, mais j'ai hâte de m'y plonger. Il y a eu de très bons avis sur ce roman et je pense que pour commencer avec Louise O'Neill, c'est plutôt léger plutôt que de commencer avec un de ces romans qui sont très poignants en général. Donc je me dis que c'est le moyen de commencer Louise O'Neill. Et enfin on passe aux achats en français que j'ai pu faire durant ce mois de juillet. Il y en a pas mal aussi, je l'avoue, j'ai complètement craqué. Le premier, c'est un roman que j'ai acheté avec ma maman car c'est un roman qu'on va lire toutes les deux et qui me tentait pas mal, j'en ai beaucoup entendu parler. Il s'agit de Agatha Raisin, enquête la quiche fatale de MC Beaton aux éditions Albin Michel. C'est une enquête britannique un peu à la Miss Marple. C'est une histoire qui me tente pas mal, ça m'a l'air très léger, avec beaucoup d'humour, un peu voilà de l'humour anglais, ça m'a l'air pas mal du tout et je me dis que ça va peut-être changer entre deux grosses lectures, d'avoir une petite enquête sympa comme ça, assez légère, ça m'a l'air très drôle en fait et c'est une saga qui fonctionne extrêmement bien en France, c'est-à-dire que je travaille à la médiathèque en ce moment et il y a beaucoup de médiathèques qui réservent en fait, d'adhérents qui réservent ces romans et ça fonctionne très bien, du coup j'ai hâte de me faire mon propre avis sur cette saga. Ensuite je vous présente deux romans que je n'ai pas eu le temps de vous présenter finalement au mois de juin car j'avais complètement zappé de les mettre dans mon book haul. Il s'agit de la duologie Ça de Stephen King aux éditions ici le livre de poche qui est dans une édition limitée avec un magnifique coffret, voilà, donc je me suis laissée tenter quand je l'ai vu, je me suis dit c'était magnifique, il fallait que je me le prenne, c'était au même prix finalement que les deux tomes réunis sans le coffret et ma soeur souhaite les lire en même temps que moi donc ça va être sympa de se faire une petite lecture commune avec ma soeur dessus. Donc ici vous avez le premier tome qui est juste voilà sublime et ici le deuxième tome donc de Ça, voilà. Donc les couvertures sont sublimes, il y a vraiment un très bon travail d'édition et j'ai hâte de pouvoir me plonger enfin. J'ai tellement de livres de Stephen King finalement dans ma palle mais je n'ai toujours pas commencé à lire cette histoire, cet auteur, donc il va peut-être falloir que je m'y mette un moment mais je pense sincèrement que j'en aurais lu un ou deux cette année. Ensuite on passe à un roman poche historique qui me tente depuis sa sortie l'année dernière. C'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui et qui n'a eu que des critiques positives et excellentes, des coups de cœur de partout. Il me tentait beaucoup sauf que c'est une grosse bricasse alors je ne sais absolument pas quand je vais le lire, mais il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio aux éditions Pocket. Ici nous sommes à New York dans les années 20 et je vous avoue que je ne veux pas en savoir plus. Je n'ai pas lu le résumé, je me suis basée juste sur les chroniques, c'est du roman historique, c'est les années 20, une période que j'adore, c'est à New York. Voilà, moi il n'y a pas plus pour me convaincre de lire ce roman. C'est une véritable bricasse par contre, ce qui fait voilà 930 pages, mais par rapport à tous les avis que j'ai pu en lire, ça se lit extrêmement bien, donc j'ai hâte de m'y plonger. Un autre roman qui fait partie de ma wishlist depuis un long moment, il s'agit de Carnaval de Ray Célestin aux éditions 10-18 collection Grand Détective. Ici c'est un polar, thriller, si je puis dire, policier. J'avoue que j'ai vraiment du mal à savoir quelle est la distinction entre tous ces genres. Nous sommes ici en 1917 à la Nouvelle-Orléans et on va suivre un tueur en série qui laisse sur chacun de ses lieux de crime une carte de tarot et du coup va se mêler à toutes ces enquêtes, une histoire avec de la magie, du vaudou, des rivalités ethniques, voilà, et nous on va suivre du coup un enquêteur, d'autres personnages qui vont essayer de trouver ce tueur, de résoudre ces énigmes, mais pourquoi il y a des cartes de tarot. Alors moi c'est l'ambiance qui me tente énormément, déjà j'adore la couverture, mais le fait que ça soit presque dans les années 20 et qu'on soit à la Nouvelle-Orléans, je trouve ça juste génial, je trouve ça original. Ici c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que ce tueur en série a bien existé, donc j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer dans ce roman. C'est à la fois un peu flippant mais je suis très intriguée. Et enfin le dernier roman de ce book haul, il s'agit d'un roman coup de poing, il s'agit de Power de Michael Mansion, je ne sais absolument pas comment on dit ce nom, aux éditions Stéphane Marsan. C'est un roman que ma maman m'a acheté et que je remercie beaucoup parce que j'ai
tellement hâte de le lire, il me tentait beaucoup, je ne l'ai vu sur absolument aucune chaîne. Les éditions Stéphane Marsan sont des éditions qui ont ouvert il y a très peu de temps, qui ont sorti notamment un des romans de Louise O'Neill, pour la première fois traduit en français, ou aussi Les Immortalistes. Enfin voilà, ils ont sorti quelques bouquins qui m'intéressent beaucoup, dont celui-ci qui était le premier. Et ici nous sommes dans les années 60, les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam, et aux États-Unis éclate le mouvement des Black Panthers. Suite à l'assassinat de Malcolm X, la communauté noire va décider avec Martin Luther King de se rebeller, ce qui entraîne de nombreuses complications, de nombreux événements très connus. Et j'avoue que je connais tellement peu de choses sur ce mouvement des Black Panthers que je me suis dit c'était le moment de me lancer parce que c'est un mouvement qui est terriblement intéressant, important à connaître. Et ici on va suivre 3 personnages en particulier, donc Charlène qui est une jeune militante, Neil qui est un officier de police et Tyrone qui est infiltré par le FBI. Voilà, donc ici on est dans le chaos des 60s et j'ai juste hâte de lire ce bouquin. Alors comme ça il paraît gros mais finalement il ne fait pas si gros que ça, il fait voilà 450 pages. J'espère sincèrement qu'il sera intéressant, bien que les Black Panthers, tout cet aspect historique sera très bien traité, mais j'ai hâte de m'y plonger, de découvrir enfin un peu plus là-dessus et j'espère qu'il vous tente vous aussi. Voilà tout le monde, ma vidéo Book Haul est terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais en tout cas j'espère que ces livres vous ont plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous tente, si vous les avez lus, et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!